Bonjour à tous mes abonnés TikTok, YouTube et Instagram. Puisque je vois que sur Lost Wolf 5, vous êtes fan de... Pour rien, je joue 3 notes, même des fausses notes. Vous adorez me voir jouer au violon. Donc j'ai dit, je vais quand même vous expliquer comment je m'y suis prise. Donc j'ai acheté ce petit violon 65 € sur Internet, sur Le Bon Coin. Et en fait, il avait quelques petits soucis qu'il a toujours. Donc il était poqué là, donc j'ai fait une rustine colle plus petit copeaux de bois de box, de boîte de caisse à vin. Voilà, donc j'ai fait, j'ai malaxé la colle, j'ai pétri la colle glue dans les copeaux de bois, jusqu'à temps que ça fasse une pâte, voilà, une pâte qui est pas mal, qui a tendance à trop durcir par rapport au bois d'origine, donc faut pas hésiter à mettre souvent de l'huile. Moi j'ai de l'huile que j'avais achetée, de l'huile de prune de Gascogne, parce que c'est des arbres qui sont à la base très secs, donc pour qu'ils produisent de l'huile, eh bien ça peut être de l'huile très... puis elle sèche vite, elle sèche vite. Donc une petite pâte, après j'ai poncé à la Dremel pour faire la pâte beaucoup plus... pour pas que ça accroche, pour pas que ça accroche de trop. Voilà. Et ensuite j'ai massé, comment dire, j'ai pris un chiffon, une petite torchette, j'ai mis, j'ai mis, j'ai remis de l'huile de Gascogne dessus et j'ai massé le violon. Bah, je vous assure que maintenant le violon résonne, chose qu'il ne faisait pas avant. Voilà. Donc ça déjà, il a survécu. Il a survécu, c'est un violon hongrois. Hongrois, on peut le voir à l'intérieur. Mais il n'a rien d'exceptionnel. C'est pas un Stradivarius ni rien du tout. Mais moi, j'aime rénover les choses. Concernant la table, le tabouret. Donc ce tabouret, il était un petit peu, ce chevalet, il était un peu spécial parce que il n'était pas assez travaillé au niveau de la corde de mi, donc je ne pouvais pas atteindre la seconde corde avec l'archet. Donc j'ai tout défait. Donc j'ai défait les cordes, desserré de chaque côté et j'ai creusé juste un peu plus la corde de mi parce que je ne sais pas faire sinon plus. Et j'ai replacé le chevalet et en replaçant le chevalet, j'ai cassé la corde de sol. Donc j'ai dû quand même faire un passage chez le luthier qui m'a réglé gentiment, qui m'a remis une corde et qui m'a réglé un premier jet tous les trucs. Et ça, tout ça c'est abîmé. Mais bon, il faudrait que je voie dès que je me débrouillerai plus pour interchanger les boutons. Parce que des fois, vous savez, c'est comme dans les voitures. Ils échangent les pneus arrière et ils passent faux au contrôle technique. Et il suffit d'échanger les deux pneus et du coup, ils sont en usure normale. Ils passent tout seuls au contrôle technique. Voilà. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Voilà. Voilà, donc il y avait ça. Ensuite, j'ai téléchargé une application pour régler les cordes que je vous mettrai en bas. C'est une application Google gratuite. C'est plus simple avec l'application quand même. Alors là, j'ai un violon 3/4. Il est déjà trop petit pour moi. Mais bon, moi j'ai voulu faire pas cher, j'ai voulu faire en bois. J'ai donc choisi ce violon. Et là, c'est un archet 4/4. C'est un archet pour adultes. La particularité de cet archet, c'est qu'il s'appelle l'archet Théo. C'est la marque Théo sur Amazon. Mais bon, moi j'ai voulu appeler à mes fils Théo. Le père a voulu Basile. Il est devenu contrebassiste. Tant mieux, tant mieux. Donc j'ai choisi ce bel archet. Donc vous n'oubliez pas la colophane. Oups, attention. La colophane. La colophane. Et donc, vous voyez quand vous entendez ce petit bam des cordes, et si ça ne se casse pas, c'est que vous avez mis assez de prunes. Parce que si vous en mettez pas assez, le souci, c'est que le bois, quand il travaille, il se casse parce qu'il n'est pas assez huilé. C'est malheureux à dire, hein. Normalement, c'est pas ça qu'il faut. Vous diront les luthiers, c'est une préparation spéciale. D'accord. Mais bon, on n'a pas tous les moyens d'avoir un violon à 60 € qui se fasse réparer à 400 €, 450. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc j'ai dû. Donc on m'a dit aussi qu'il fallait pas trop tendre. Donc là, il est détendu mine de rien. Il fallait pas trop tendre. Donc
là, quand vous tournez le petit bouton, soit vous serrez, soit vous desserrez. À vous de voir comment vous préférez votre... En sachant qu'il ne faut pas que ça soit trop tendu au départ. Et ensuite, bien sûr, je me suis entraînée. Je vous ferai écouter les avant et les après au violon. C'est pas du tout la même chose. Donc du coup, là, ça résonne mieux. Puis, sur YouTube, j'ai trouvé comment placer les doigts à peu près pour faire les bonnes notes. Ça, je prendrai un cours à la rentrée pour qu'elle me mette des petits points là où je dois passer les doigts parce que c'est trop sorcier pour moi. Et je ferai un truc indélébile ou un truc qui se gratte. Voilà. En attendant, comme j'ai besoin de repères, je fais un trait à la colophane et ça a vite fait s'estomper. Puis, en mode 3 francs 6 sous, j'ai récupéré ces livres de solfège sur le marché Opus de chez nous. Donc, crayon de papier oblige. J'ai été obligée de reprendre mon solfège parce que moi, c'était, ça remontait de quelques années. Pas de, je l'avais retravaillé quand j'étais jeune, mais... Alors, je vous montre. Donc, on a les premières tablatures. Donc, il faut, premier exercice, réécrire les notes jusqu'à temps que les bonnes notes vous viennent. Et ensuite, vous pouvez jouer en mode débutant. Là, vous avez soit en modéré, soit en allégresse, soit en andante. Il faudrait faire la traduction. Tout en douceur, soit prépondérant, soit modéré, soit doux, soit décidé. Et donc, comme ça, vous avez plein d'exercices sur ce cahier qui vous permettent de travailler votre solfège. Et là, c'est vraiment... J'ai pas la date. Mais alors là, Maurice Franck, qui est professeur au Conservatoire national de musique de Paris, a écrit ce bouquin et c'était en 1951, pour vous dire que ça date. Ensuite, le second cahier, c'est celui-ci. Le solfège contemporain, 3e et 4e volume. Voilà. Et donc, par Ahmed Rachel. Et donc, en fait, c'est des méthodes naturelles pour apprendre le solfège. Normalement, c'est au piano, mais bon, personne n'ira voir la différence, hein, je pense. Et même à 2 euros, j'ai acheté un tout petit cahier de musique de vieilles chansons d'antan. Alors moi, ça me parle pas trop parce que c'est des poèmes qui sont musiquifiés, qui sont en musée. Je sais pas. En tout cas, c'est de la mise en musique de poèmes d'antan. Et c'est super joli. Et la seule que je connais dedans, c'est Mon beau sapin. Donc, je vous prie de m'attendre cet hiver avant de pouvoir jouer quelques sonates au violon. Voilà, mais depuis, il y a beaucoup d'entraînement. Je dis chapeau à mes voisins et à mes voisines qui sont mes premiers fans. Je leur fais plein de gros bisous parce qu'ils ont la patience de maman, de papa. Ils ont la patience de voisins, quoi. Ils sont géniaux, mes voisins. Et même si sur le coup, ça les grise, moi, je peux vous dire que je les trouve géniaux quand même parce que ils supportent mes entraînements quand même. Et c'est les vacances. Alors quand ce ne sera pas les vacances, ça va être dur. Et oui, je suis obligée d'apprendre en autodidacte parce que le conservatoire de Clermont-Ferrand ne prend des élèves en cours du soir que quand ils sont mineurs. C'est que pour les enfants, les cours du soir au conservatoire. Donc, j'ai pas eu le choix que d'apprendre en autodidacte. Et comme je vous le disais, je ferai juste un cours pour apprendre à bien placer les doigts. Mais on m'a dit qu'en plus, ça serait pas sur ce violon-là. Donc, je vais pas aller, j'ai peut-être même pas aller sur la personne que l'on m'a conseillé parce que je veux vraiment que l'on m'écrive sur ce violon-là. Moi, c'est ce violon-là que je vais utiliser. Peu importe qu'il soit trop petit ou trop grand, je vais devoir y arriver. Voilà.
Maestro, c'est à vous.